Et oui, bonjour, bonsoir, bienvenue à cet épisode obélien. Vous avez manqué Félix qui débutait une tourne des colocs improvisée sur le fly. On se retrouve ce soir pour l'épisode 109. Hmm. Hey, Et bravo. merci. Et je voulais comme le dire parce qu'on ne l'a pas dit au dernier enregistrement, mais là, je voulais comme au moins le mentionner pour que les gens en prennent conscience à quel point Marika et moi, on a l'air de deux cambrioleurs, puis que Félix était bien qu'un petit gars dans Home Alone. Hmm. Là, faudrait juste qu'Annabelle soit en costume d'araignée. Ça serait parfait, comme dans le premier film. Wow! Oh, Fait Malone. que, encore une fois, merci aux gens présents ce soir. Merci à mes joueuses et mon joueur d'être présents, c'est-à-dire Mhm. Annabelle Bureau, Erika Guilbeault-Brissette, ainsi que Félix-Antoine Huard. Bonsoir à vous trois, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Ah. Merci, maître de jeu, d'être présent. Ben, ça me fait plaisir. Mhm. Ça irait mal sans Et toi. ben, ça irait mal sans vous aussi. Et ainsi, avant de se lancer dans la partie de ce soir, commençons avec Félix. Félix, tu voulais nous dire un petit mot, rapido presto, je crois. Ben oui, tout à fait. Je voulais remercier notre partenaire archi-mage, archi-puissant, archi-cool, Détour Ludique. Merci de soutenir la campagne Obélien. Détour Ludique, c'est quoi? Un magasin spécialisé justement tout ce qui est jeux de table, jeux de miniature, jeux de rôle, situé à Québec ainsi qu'à Donnacona. Mais moi, un gars de Shawinigan, je les retrouverai en ligne au détourludique.com. Par contre, il se pourrait que je me botte le popotin et la motivation afin de me rendre dans l'un de leurs nombreux événements qu'ils organisent à Cap Santé ou à la Shop Goblin. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour ludique. À toi en studio, Pierre-Philippe. Merci, c'est gentil. Et merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup à Détour Ludique. Et avant de commencer, on a aussi une autre annonce à faire. Je lance ainsi la balle, cette fois-ci, à Annabelle Bureau, en bas à droite de mon écran présentement, mais probablement qu'au montage, ça va être ailleurs. Moi, je suis en haut à droite, donc qui sait? Hein? Oui, pour ceux et celles qui aiment ça, nous voir en vrai, dire Ah mon Dieu, je pensais que tu étais plus grande. Eh bien, nous serons présents et présentes cette année, encore une fois, au Minifest, Festival d'humour Hochelaga, où nous présenterons une belle petite partie animée cette fois-ci par Félix-Antoine. Ce ne sera pas la garde partagée, mais bien un genre de système un peu fucké qui ressemble à Illustrator, mais que c'est comme des chats. Oui, les billets sont disponibles dès lors. Vous pouvez sûrement les acheter dans le lien de cette vidéo, peut-être, ou ailleurs, ou sur le site de Minifest. Si vous faites ce que vous voulez, probablement sur place, je ne sais pas. Ce sera donc le 16 juin prochain, en soirée, à 19h. Je crois. Et ce sera à la Maison de la Culture de Schlager, Maisonneuve. Donc, au plaisir de vous y voir en très grand nombre. C'est vraiment un très cool événement. On l'a fait l'année dernière, puis on est très content de revenir cette année. Miaou. 19h. 19h le 16 juin. Ça fait qu'arriver à 6h30, tout le monde. Ouais, c'est ça. Merci, Manifeste. Merci, Annabelle. Merci. Merci, Minifest. Merci, Annabelle. Effectivement, ça va être bien le fun. Nous jouerons des chats ninja et ça s'appelle Ninja. Merci beaucoup. Merci. C'est Salut. c'est incroyable. Mais ça va être le fun, là! Ça va être le fun, ça va être le fun. Quoi? Je suis La sûr que ça va être le gang. fun. Et fait que oui, merci. J'ai très hâte de réécouter ça en différé. Ah oui, Pépé pourra pas être là. Et encore une fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'amuse ce soir. Fait que, hey, ben, on se lance ainsi dans l'épisode de ce soir, épisode 108. Et non, 109. 109. 109. 109. Merci. Pense-y, c'est comme du 109. Oui, c'est comme du 109. Est-ce que c'est un ninja que je vois avec Peut-être. Marika? Ben oui, il cache ses yeux, il fait comme un masque. Ça fait un ninja. On va juste comme l'autre, que ça porte un masque de Power Rangers. C'est parfait. Fait que, hey, on se retrouve tout de suite après l'intro. Bla 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 bye bye. Hey, c'est parti. Salut! Hey, on est de retour pour Obélien, épisode 108, 109. Excusez-moi si je suis un peu désemparé. Félix mange popcorn, puis je trouve ça fascinant. Fait que, on commence ainsi l'épisode 109 avec le résumé. Avant toute chose,
Félix, es-tu naturel ou il y a une saveur quelconque? Non, il est à saveur de je vais mourir jeune. Il Ah, est c'est le très Ah, popcorn de écœuré, clown. très Je l'ai ouais. vu tantôt, là. C'est le popcorn avec un clown dessus. Tu sais, le faux popcorn de Ah, cinéma, mais tabarnouche, ah, ok, ouais. la meilleure paire Le Ugh, popcorn de clown. pauvre artère. Ouais. C'est parti. En même temps, c'est le meilleur. Fait que, on y va. Fait que, résumé du dernier épisode. Vous avez continué à suivre Henri, accompagné de ses sbires, alors que 4 était encore une fois déguisé. Ben encore déguisé, pas encore une fois, mais encore pour le moment déguisé dans une autre entité, une autre identité, laissant croire qu'il était avec eux. Et vous, alors que les autres aventuriers étaient cachés dans l'obscurité, vous avez suivi la procession jusqu'à une grande salle depuis laquelle vous les avez vus se connecter sur des longues tentacules sur leur tête. Mais alors que celle-ci était vraiment plus, on va dire, tangible, physique, vraiment comme une vraie créature et non pas comme un résidu obscur d'un produit quelconque. Et connecté alors, à cette espèce de conscience, conscience partagée, ils ont tous été transportés à l'intérieur des tunnels. Alors que pour éclaircir des questionnements, il ne s'agit pas de petits trous d'aspirateur, mais bien de grands trous assez larges pour que les gens puissent passer dedans. Alors que vous répondre à éclairer peut-être quelques lanternes. Makila a aussi fait le test de libérer un des tricrines de l'emprise que le silence avait sur lui, alors qu'il était maintenant libéré, mais ayant un comportement animal plutôt qu'un comportement développé. Mais il était plus agressif. Il n'était pas agressif contrairement aux autres cricrines que vous avez pu apercevoir. Et vous avez également découvert dans cette grande salle Malazelkar qui était accroché à une espèce de grand bulbe, une espèce de prison gélatineuse depuis laquelle vous l'avez libéré, éveillé, et vous l'avez encouragé à retourner à la surface, alors que ce dernier va aller rejoindre, en fait, l'assaut qui a débuté en haut. Vous avez entendu des bruits de déplacement, des bruits d'attaque d'armée qui font des mouvements à l'intérieur d'une ville, mais vous ne savez pas du tout comment est-ce que ça se déroule. C'est un peu ça le mystère pour l'instant. Et toutes ces personnes qui ont été connectées aux tentacules ont toutes été aspirées dans les trous et vous avez pu échanger un peu entre vous alors que vous vous apprêtiez à justement encore une fois reprendre une de ces tentacules pour pas une de ces tentacules, mais un de ces fameux trous pour descendre encore plus profondément. Vous avez entendu le bruit de quelqu'un qui remontait à l'embout une de ces fissures et finalement c'est ce fameux Ramalsoul que vous n'avez pas vu depuis tellement longtemps qui réapparaît, ce grand Dragonborn qui autrefois était vêtu d'apparats assez flamboyants et maintenant vêtu de simples morceaux de linge très neutres. Il est dénaturé de toute sa volonté et de sa personnalité, connecté lui aussi à un de ces embouts de l'emploi qui semble le contrôler jusqu'à quel point, c'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Excellent recap. Merci. Je suis Félicitations. bon, hein? Je me suis vraiment fini bien tête sur le moment de la fin de la tournée. Plata, Ouais. bravo. Qu'on n'entendra Merci. pas vraiment comme ça, mais on vous jure, c'est vrai. Là. Je vous jure, c'est vrai. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, merci. Non. Non? Parfait. Encore une fois, et là je suis désolé, mais plus on s'approche de la fin, vous allez m'excuser si je fais des intros particulières un peu. Encore une fois, on ne débute pas exactement où on l'avait pris. On va débuter ailleurs. Avant que s'écoule le sable du tout premier sablier, avant qu'existe même toute chose, il y avait le vide. Et avant même ce vide, il y avait ce qu'on appelait le silence. Et c'était tout. C'était complet. Sous les silences d'antan, comme sous le calme des surfaces de l'eau, grouillaient dans l'absence de ce bruit des êtres qui étaient rois, seigneurs, maîtres de ce vide absolu. Et le temps n'importait guère, rien n'importait outre que cette omniprésence du moment présent. Et soudainement, le vide a été brisé. Rien devenait quelque chose,
alors que le silence se déchirait soudainement sous l'apparition de un bruit. Quelque chose qui dura un moment et qui créa ainsi le temps. Un bruit qui avait un début et une fin. Quelle folie. Le bruit finit par disparaître, créant ainsi la mort. Et le silence revint. Mais il était trop tard parce qu'il y avait un avant et il y avait un après. La possibilité d'un début et l'assurance d'une fin. Tout ce qui débutait pouvait maintenant terminer, même le silence. Car le silence entendait la venue d'un nouveau bruit, rendant son existence ainsi temporelle et hautement désagréable. Il y a un temps, il y a du temps qui passe, il y a de l'ennui qui arrive. Et cette fois-ci, le bruit revint. Plus constant, plus précis, déchirant un silence plus colérique et déçu. Des émotions, vraiment, une haine, un besoin que tout ce vacarme ne s'arrête. Mais ce bruit ne mourut plus. Le bruit était là pour rester. Au sein d'une nébuleuse primitive d'agglomération, des flux de chaleur provoquent des mouvements de convection et finalement le magma jaillit d'une croûte terrestre alors que la Terre existe. Et pour la première fois, de la lave se répand à la surface. Des gaz échappent de volcans retenus par l'attraction terrestre, créent l'atmosphère primitive composée de méthane, d'ammoniac, de gaz carbonique. Les volcans rejettent également de la vapeur qui ajoute à la chute de nombreuses comètes, provoque des pluies diluviennes qui durent des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Et ces pluies font provoquer la formation de mers et d'océans. Il y a de cela très longtemps, recouvertes d'eau. Le gaz carbonique de l'atmosphère terrestre commence à être absorbé par les océans et les carbonates de calcium des roches, et c'est une cacophonie insoutenable, un ballet de destruction, un opéra chaotique, alors que finalement le silence croyait avoir tout vécu. Le pire finit par arriver. Un mot. Non, pire qu'un mot. C'est pire encore qu'un bruit, c'est un mot. C'est un mot qui sert à communiquer, à échanger, à dire des choses, à partager des émotions, des ressentis. Et à ce moment-là, tout devint possible. Tout devint possible. Tout devient impossible à soutenir, alors que le silence souhaite reprendre son dû, que le silence souhaite reprendre le dessus. Le silence veut tout simplement se reposer. Il veut être le maître comme il l'a été. Et si le bruit peut mourir comme il l'a déjà fait, il y a de cela des millions d'années, les mots peuvent mourir aussi. Et ainsi, le silence a pris la patience. Et apprenant la découverte, assimilant avec haine et douleur ses dialogues et ses paroles, l'homme qui croit à l'homme corruptible, l'homme faible, la détruire par l'attrait du pouvoir, le détruire par cannibalisme de son espèce, il fallait trouver l'origine de ce bruit. Et soudain, d'une simple curiosité, un homme du nom de Bartiméus prit contact avec le silence. Et parfait. On reprend la partie où est-ce qu'on en était alors que vous vous retrouvez au cœur de ces souterrains sans vraiment comprendre justement parce que je veux dire au final, je pense pas non plus que vous allez avoir une grosse explication machiavélique d'un méchant qui va vous expliquer son planning du début à la fin. Je pense que c'est important quand même de faire une mise en contexte plus grande que nature. Laisse-moi essayer, pareil. Explique-moi qu'est-ce que tu penses. Et dans ces souterrains où vous vous trouvez, on vous voit, mais on voit également aussi ce grand être qui, a de cela seulement quelques mois, était si musculeux, si magnifique, si grandiloquent, Ramal-Soul. Cet enfant de dragon qui avait pris le contrôle de la faille, qui en avait fait un peu son jouet personnel, se retrouve devant vous. Et il est aussi calme qu'à l'habitude, mais aveugle de votre présence physique, alors qu'il sent qu'il y a des gens, il sent qu'il se passe quelque chose, mais il ne voit personne. Et comme je l'ai mentionné, vous vous apercevez dans sa tête, du moins de l'orifice de ses yeux, des espèces de petites protubérances rappelant des vers blancs qui ont l'air de s'étirer comme si c'était des embouts de cette tête, de cette espèce de grande tentacule qui est apposée sur sa tête. Et il dit de sa voix encore grave: Qui est là?
Je sens une présence. Je vais juste regarder les autres membres de mon groupe avant de me dévoiler, là. Mais leur signifie que moi j'ai l'intention d'aller au-devant de cette créature. À moins que quelqu'un veuille me stopper. J'ai sûrement un échange de regards plus soutenu avec Yubel aussi, considérant que c'est sa mission. Yubel, tu vois que il a les yeux ronds comme des bines, là. Parce qu'il est comme un peu désemparé par ce qui se passe, là, dans le sens que lui avait l'objectif de ramener vivant Ramalsoul, mais tu vois qu'il a l'air de calculer le fait, genre, est-ce que si on déconnecte cette affaire-là de sa tête, il est encore simplement vivant ou c'est juste une enveloppe flasque? Mais pour l'instant, il est immobile, là. Je vais me détacher de l'obscurité. Vous Ben, tu étiez... vois qu'en fait, il te voit pas, là. Non, mais dans le sens où je veux Ok. juste quand même essayer de prendre quelques Ok, pas ok. de distance du reste de mon groupe, justement pour, encore une fois, feindre la solitude. Ok. Vous étiez plus fier la dernière fois que je vous ai vu, Ramalsoul. Première fois qu'il retient son crachat. Ok. Tu vois que ses traits s'étirent un peu comme s'il reconnaissait ta voix. Puis il fait... Ah, le traître impérial. Il me semblerait que je ne suis pas le seul à avoir trahi l'Empire. J'ai croisé Léon le Fauve. Puis je vais juste pointer l'alcôve de Léon dans cette pièce-là, de toute façon. Oui, il a été utile un temps, mais il ne souhaitait pas réellement connaître ou comprendre la magnificence de cette entité qui se cache sous terre, Alphonse. Si seulement vous pourriez maintenant comprendre, voir de vos yeux à quel point cette absence de mal-être et cette absence d'émotions péjoratives que cette créature nous offre, un confort, c'est comme s'il essayait de dire le mot silence, mais qu'il cherchait tous les synonymes possibles. Eh bien, je suis ici exactement pour cette raison. Êtes-vous seul? Êtes-vous encore accompagné de cet elfe qui vous suivait, ainsi que cette grande tortue? Vous ne me croirez pas si je vous dis que la tortue est devenue la lune. En même temps, chaque personne a son rôle à jouer et j'avais vu entre vous que vous aviez un grand destin, si le vôtre précisément, c'est de nous rejoindre dans ces souterrains avec ceux qui vous accompagnent. Puis tu vois qu'à ce moment-là, comme c'est l'embout de ses narines se flétrisse un peu et se plie comme s'il sentait d'autres hauteurs parce que il demeure que d'autres sens à l'affût. Vous n'êtes pas seul. Non. N'entendez-vous pas à la surface? Les milliers de pas. Les sabots. Je ne suis pas seul, non. Mais je serai le seul, avec vous, à descendre. J'aimerais voir la source, cette chose qui vous contrôle, qui vous dirige, qui vous fait parler en ce moment. Vous voulez dire cette chose qui nous libère. C'est sûr qu'à ce moment-là, t'entends comme juste un espèce de bruit de frottement, puis soudainement, il y a une espèce de claquement qui se fait alors que la grande tige le tire vers l'arrière et que vous voyez comme disparaître dans un trou. Comme en signe d'invitation. Ramalsoul au complet ou juste la tentacule? Ah, ramène ça au complet. Comme une marionnette, là. Ah ouais. Prenons-nous cette route. C'est sûr que Yubel, il fait je serais d'avis, un peu comme le disait Makila, de oui, prendre cette route, mais de ne pas prendre spécifiquement le tunnel qu'il vient de prendre pour descendre. Alors, Vous prenons... contourneriez par un autre trou? Ben, je prendrais le trou où il a vu le tricrine. Il ne semblait ne pas y avoir de... Dépêchons-nous, ils nous attendront. Il serait peut-être prudent de nous attacher les uns aux autres avec une corde ou quelque chose afin de ne pas se perdre de vue ou de ne pas tomber.
En C'est même pas que temps, si je comprends bien, Makila, vous disiez que le trou était 90 degrés. Oui, mais est-ce que Kat avait jeté une roche finalement ou non? Non, il allait le faire, en fait, on était rendu là. Ok. Je tenterai un petit exercice de lancer de roche avant de se jeter dans le trou. Parce que je ne l'ai pas bien vu. je vais prendre une pierre au sol. Mhm. Je connais quelqu'un qui s'appelle Pierre Poli. Puis je vais faire allumer la pierre, puis je vais la laisser tomber dans le trou. On peut le voir un peu en background, juste apparaître 30 secondes. Ce petit tricrine avec une moustache. Et la pierre tombe. Tu la vois. En fait, je dirais que probablement que c'est Kat et Makila, vous êtes penchés par-dessus le trou. Là, et vous la voyez comme disparaître éventuellement alors qu'elle devient un tout petit trou, une toute petite lumière. Mais elle disparaît, mais pas parce que elle devient tellement loin que vous ne la voyez plus. Elle disparaît parce que vous entendez un splouche. Est-ce que ça semble être une distance ou est-ce que on pourrait sauter et pas se blesser ou c'est encore trop haut? Ah non, c'est sûr que si tu sautes à cette hauteur-là, tu vas prendre un méchant flat. Mais tu sais, au point que tu pourrais te fendre. Là. Tu sais, moi, Non, non, j'ai je sais. des amis qui sautaient en haut d'un pont de 2 mètres puis ils se fendaient à la main. Fait que c'est pas... T'as des drôles d'amis. Est-ce que tu t'es jeté en bas un pont? Est-ce que tes amis se jettent en bas? Mhm. Euh, Alors, je soutiens la thèse de prudemment descendre tous ensemble et en se supportant les uns les autres. Je jette un regard à Alphonse, comme je sais que certaines personnes dans le groupe, et moi-même incluant, n'avons pas les capacités physiques de certaines autres personnes. Tokibali dit, Makila, vous pourriez descendre en premier, attaché, et je pourrais fermer la marche en arrière et ainsi peut-être faire un effet de contrepoids pour retenir si quelqu'un tombe. Oui, est-ce que les parois du trou, du tunnel, semblent... Moi, dans mon sac, j'ai des pitons là, pour Ouais, ouais, ouais. m'accrocher. Ouais. Je pourrais les utiliser sur les parois pour descendre au lieu de me jeter? Oui, absolument. C'est pas les Euh, Non, 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 c'est très accidenté, c'est chitineux, là, c'est bossu. Là. Puis, tu sais, comment je les vois, juste pour être sûr que je comprends bien l'accessoire de mon inventaire, c'est vraiment, faut que je les déplace. C'est pas des trucs qu'on laisse là. Je prends en considération que tu pourrais les laisser si tu Ouais, ça se voudrais laisse avec là, une en fait. corde, comme un vrai python, mais tu peux aussi les Exact. prendre comme un objet que tu pourrais comme détacher puis continuer à l'utiliser. Non, je voudrais les laisser pour que mes collègues qui sont moins habiles aient cet outil-là pour escalader. Puis en fait, si tu me permets, moi, je ne les utiliserai pas. Je les ferais juste les placer. Puis j'imagine que s'ils veulent les utiliser après, moi, je ferais un jet d'acrobatie sans les pitons, mais je voudrais le faire à désavantage et donner avantage à mes collègues. Je te permettrais, mais tu donnerais l'avantage à un seul de tes collègues. OK. Puis ce qu'on va faire, en fait, ce que je pourrais te proposer, c'est que ça va se faire en plusieurs étapes, c'est sûr. Fait que tu pourrais changer de cible si tu veux à OK. chaque palier. Puis ce qu'en fait Yubel te propose, c'est qu'il te dit, et moi, en fermant la marche, je peux décrocher des pitons, on va le faire descendre avec la corde et vous pouvez recommencer l'exercice. Ainsi, nous pouvons nous suivre sans arrêt. OK. En tenant entre nous deux les personnes les moins habiles Mhm. à escalader, c'est-à-dire Nairou et 4 pour vous nommer. Oui. Oui, qu'il y a un sourire. Pascal, vous n'aurez pas besoin d'aide. Vous pouvez C'est prendre quand ma qu'elle place. fait Je comme. suis très à l'aise. Est-ce qu'elle fait. Non, je dis, Un félin. je vais suivre derrière Yubel et ça va bien aller. Il va descendre comme à Elle l'horizon. retombe toujours sur ses pattes. Ouais. Il va Excellent descendre de comme en. l'eau. Il va descendre comme en. Tu sais, à côté, comme à chaque En extrémité de étoile. même, là. Ouais. OK. Fait que vous faites ça. Moi, j'aime ça, des trucs de même. Ça me fait penser à des vieux donjons. Ça paraît pas que vous êtes niveau 12 quand vous devez descendre dans un trou. Ben Et non, exact. C'est notre, hey, notre talon d'Achille, hein? le talon Les d'Achille, c'est ça. terrains escarpés, c'est Les terrains escarpés, c'est toujours dangereux. ça qui nous fait perdre 85 points de vie. C'est ce que ça fait par The Ranger dans le groupe. On en a un. Et On a eu belle. c'est vrai, t'as raison. Voyons, je suis bien cave. Je suis bien cave. Vous 109, hein? descendez. Comment ça va faire?
je vais prendre en considération que tu vas me faire ton jet avec des avantages, comme tu l'as mentionné, Makila. Ensuite, tu décides à qui tu le donnes. Les autres, vous pouvez soit faire acrobatie, si vous voulez y aller comme justement de manière cool, ou vous pouvez le faire avec athlétisme, si vous voulez comme utiliser plus la force brute. C'est un ou l'autre. Et Yubel va faire la marche ensuite, puis il va comme refaire le même exercice à quelques reprises. Vas-y, OK. Matt. No joke. Sur mes 2 dés, j'ai eu 20 naturels. Arc! J'ai 34 et je donne avantage à 4. Oh, trop fin. Parce que Nairou. Ah, crève. La Non, dernière mais- fois, je l'ai donné à Nairo, donc... C'est Mais vrai, oui, t'as raison. correct en acrobatique, il est très nul en athlétique, mais acrobatique, ça passe. Parfait. Dans le négatif. 12. Oups. Avec avantage. Avec avantage? Ouais. Shit, man. 14. OK. Ah, c'est pour... Voilà, c'est pour les deux autres cocos. Easy peasy. Je vais mettre ce coup ici. Tu commences à descendre, Makila, dans le trou. Tu sais, vous rentrez à l'intérieur. J'imagine que le tricrine en question, vous passez à côté, puis Ouais, vous ouais, faites on va rien laisser avec. vivre Là. sa vie, là. OK. Fait que tu vois qu'il était comme rendu à creuser un petit trou, puis il allait potentiellement essayer de se convertir en reine, là, s'il était capable. Ce qu'il peut pas vraiment, mais en tout cas. Et, Lâche pas. hein? Lâche pas, mon chum. Lâche pas, lâche pas. Tu vas peut-être prendre de quoi. Vous. Makila, tu descends en premier, puis comme je l'ai mentionné, pour être sûr que ce soit clair, vous êtes tous capables de rentrer parce que c'est pas gros comme un trou d'aspirateur. C'est large. Mais par contre, vous êtes assez coincé, on s'entend, vous n'êtes pas à l'aise, il faut que vous soyez comme recroquevillé sur vous-même et que vous tentez de vous faufiler au travers de ce long tunnel-là. Et à la manière. Tu sais, voyez ça vraiment, ok, je vais vous faire un comparatif là. C'est vraiment comme un tuyau de ventilation. OK. C'est- Pas très gros. Mettez-vous ça dans votre tête. Là. Fait que vous. Tu sais, la Die Hard, là, le premier, le piège de cristal, quand il se promène, ça ressemble à ça. Makila, tu descends en premier, tu commences à placer tes piquettes. En fait, non, c'est vrai, tu les utilises même pas, tu disais. Je prends en considération que vous êtes tous attachés autour de la même corde. C'est sûr que vous avez une corde sur vous autres. Là. Je peux pas croire qu'il y a personne qui a une corde sur lui. Là. De toute façon, si vous n'en avez pas, Yubel en a une. Et Makila, tu descends en fait en te tenant accoudé sur le mur, puis tu descends vraiment comme en faisant l'effet de la chaise. Là. Que tu marches. Bon, excusez-moi, j'ai levé la main. Tu marches je vais juste baisser ma main, merci. Tu marches en te tenant le dos accoudé puis en descendant tranquillement, en faisant surtout aller tes jambes pour te soutenir, mais en tenant aussi tes mains sur les rebords de la pierre et de la chitine pour faire un effet pour empêcher, on va dire, l'effet de glisser. Et à certains moments, tu arrêtes, tu prends une des pioches, tu commences à creuser dans la chitine. Et tu vois que quand tu creuses dedans, il y a une espèce de liquide un peu suintant, noirâtre, qui coule comme si tu creusais à l'intérieur même d'une bête, là, comme si tu étais à l'intérieur d'une créature. Là. Tu creuses, tu cognes, le le piolet tient à sa place, tu places l'autre, tu passes la corde dedans, puis tu continues à descendre. Les autres, vous utilisez en fait ces piochets-là comme on va dire, des supports pour vos pieds. Et as-tu marqué combien t'en as, Makila? Je vais regarder ça. De base, c'est 20 dans le Dungeoner's Kit. Pour vrai? J'aurais dû plus 6, mais ça se peut. Ben, il me semble bien, là, excuse. Attends, j'ai dit ça avec beaucoup d'assurance. Non, j'en ai 10. 10, ok. By the way, hein, pour le mentionner, je me le suis fait dire en commentaire aussi, c'est moi qui avais raison pour les dés de vie que vous pouvez gagner lorsque vous faites un long rest. Vous ne les regagnez pas toutes. Je me le suis fait dire en commentaire. Ma gang de coquins tricheurs. Moi, je clique sur Long Rest, là, sur D&D Beyond. Je Ouais. laisse la vie vivre Mais c'est sa vie. correct, c'est correct. De toute Clique façon, il y en aura Non, plus sur de lequel reste. est écrit Long Rest. Fait que, je voulais juste le dire. Fait que Prends vous, ça, Internet. Bravo, prends Pépé. ça. Merci. Bravo. Merci. C'est moi, le maître de jeu, pour l'instant. Ça va être quelqu'un d'autre. Peut-être Pour ce qui Annabelle, en qui sait. reste. Pour ce qui en reste. Fait que vous. Aïe aïe, merci, Marc. Pensez à descendre. Je peux bien crever après, ce serait pas grave. Vous descendez avec les piochets.
Et les autres, vous réussissez à vous soutenir. Félix, tu me dis que tu avais eu 12, hein? Oui. Soit que tu ralentis le groupe, là. Ça va pas Absolument. bien. Pas que c'est pas comme impossible, là. Tu le fais, puis tu réussis, puis mais toi, que t'as l'espèce de moment où ton pied, là, t'es comme pas capable de le mettre sur le truc, fait qu'il fait juste comme brasser à gauche à droite, puis il y a Nehru qui prend ton pied avec sa main, puis il fait juste le déposer dessus, puis t'es comme « Ah, ok, il est là. » Il faut continuer ainsi à descendre avec les piochets. Et une fois que vous avez tous traversé, euh, Yubel les enlève, en fait, les enlève en les laissant dans la corde, puis il les fait descendre en direction de Makila, passe à côté des autres, à la queue leu-leu, les petits piochets. Makila, tu les reprends, et on va faire une autre fois cet exercice-là pendant que vous êtes en train de descendre dans les souterrains. Fait que, Makila, à qui tu donnes ton bonus cette fois-ci? Je vais encore le donner à 4, oui. voyant que c'est un vieil homme qui ralentit le groupe. OK, j'ai compris. 20. Et un. Dirty. Combien, Nairou? 21. 21, merci. Ouh. Presque 1. 24. OK. Fait que vous voyez que ça va très bien. En fait, c'est peut-être le fait de débuter l'exercice qui a été difficile, de vous adapter à la situation, mais après une première descente, vous continuez à faire votre excursion vers les profondeurs. Et cette fois-ci, Kat a comme un peu plus d'assurance, ça va bien, vous avez une bonne vitesse, vous reprenez un peu le retard que vous avez pris, mais vous commencez à avoir chaud parce que c'est difficile. Et Makila, je vais te demander s'il te plaît un jeu de perception, s'il te plaît. D'accord. 23. 23. Je jette un coup d'œil vers le sol. Combien de temps ça durait ta pierre, Félix? 4, excuse-moi. 1 heure. 1 heure, ok. C'est vrai qu'après avoir descendu une bonne partie, Makila, tu vois encore, tu commences à apercevoir la pierre de 4 qui illumine à l'intérieur d'une flaque d'un liquide. Mais outre. Voyons, on dirait que vous passez le chat. Il était comme chez Makila. Oui, c'est Puis vraiment entassé, drôle. puis on dirait qu'il est arrivé comme chez. Puis je trouve ça tellement malade quand ça fait ça, là. Ça m'a vraiment déconcentré. J'espère le voir arriver chez nous. J'étais un peu déçu. J'ai juste une crise de chat tout nu. Fait que vous continuez ainsi à descendre. Et Makila, comme je le mentionne, tu vois très bien, en fait, la pierre qui illumine une flaque d'eau. Mais les couleurs, tu ne pourrais pas dire si c'est vraiment de l'eau, en fait, ou si c'est autre chose. OK. Mais Mhm. autour, tu aperçois. Ça semble pas être très profond, en fait. C'est surtout ça. Tu te rends compte que ça semble pas être une mer souterraine, là. Ou peut-être, mais du moins, Et oui. il n'y a pas de surface. C'est que de l'eau. Je peux pas atterrir Euh, sur une petite île du ou... moins pour l'instant, non, parce que tu n'as pas encore une vue assez large de la situation. Tu es encore OK. trop dans ton tunnel pour être capable d'avoir une vision plus large. D'accord. J'aimerais ça que quelqu'un me lance un D20, s'il vous plaît. Juste un D20, sans modificateur, juste rien. Allez-y. On va le Et pas faire. tout ça, pas tout en même temps. Ah ouais, Nairou! Continue comme ça, tu vas l'acheter ton lézard. Combien? Serpent. Serpent. Ton serpent. Ton serpent, excuse-moi. Excuse-moi, Madame Mime 2003. C'est quoi combien t'as eu? 7. 7, ok. Je vais regarder. Mâche. Ok. Je me suis fait une table aléatoire d'événements à la surface. Mm. Puis il y en a qui peuvent vous influencer en vous, puis d'autres non. Ah, wow, cool. Puis celui-ci vous influence. Fait que vous entendez un bruit très fort, une espèce de cognement, comme si quelqu'un avait lancé une roche d'une taille assez impressionnante sur une masse de pierre et que ça avait juste entrechoqué. Et dès que ça fait ça, vous sentez que le tunnel dans lequel vous vous trouvez se met à shaker. Je vais demander à tout le monde de faire un jet de réflexe. Vous avez le choix, soit de force ou de dex. On parle d'un jet de sauvegarde, là? Un jet de sauvegarde, oui. Excusez-moi, Dex. jet de sauvegarde de force ou dex. Coup critique plus 2. Ouh. Ouh, on dirait le nom de la chaîne. 10. C'est pas le nom de la chaîne. C'est pas le nom de la chaîne, ça. Nous sommes les 10. Des discussions 22. comme des vainqueurs. 22, parfait. Vous voyez qu'à ce moment-là, quand ça se met à vibrer et qu'il y a des petits morceaux de roche et de chitine qui vous tombent un peu dessus, je vais lancer pour les deux autres bobos. Oh, shit. Vin naturel. Tout le monde tient un peu en place. 4, tu étais en train de placer ton pied
sur un autre des piolets lorsque l'espèce de secousse s'est fait sentir et ton pied glisse sur le côté, tu te mets à tomber. Tu tombes, en fait, à côté de Nehru. Nehru, je peux te donner, là, en fait, parce que je prends en considération que tu étais juste en dessous de 4, puisqu'on a tantôt, on a joué sur le fait que tu jouais avec son pied. Oui. Tu peux avoir le réflexe d'essayer de l'attraper. Sinon, ça va être Makila qui va avoir le réflexe d'essayer de l'attraper. Ça serait quel jet? Ça va être réflexe. Ça va être un jet de dextérité, jet de sauvegarde de dextérité. Je peux l'essayer. Parfait. Mais je suis pas genre attaché après Yubel? En fait, tu es attaché après une corde, sauf que l'affaire, c'est que si tu tombes et que personne te rattrape, tu fais quand même un effet d'une secousse vers le bas. Fait que là, ça peut faire des répercussions sur les autres. Je vais faire lancer des jets. Sans fond, si tu tombes, tu tomberas pas sur le coup, mais les autres vont devoir faire des jets de sauvegarde de force pour se maintenir. Ok. 9. Très cool. Tu vois que tu essaies de rattraper 4. 4, t'as passé trop vite, là, vous êtes quasiment collé. Fait au final, il a juste passé à côté de toi, puis tu l'as complètement perdu. Tu as essayé d'attraper sa corde, puis elle te glisse entre les doigts. Est-ce que tu sens quelque chose, Makila, ou tu fais confiance à Yubel de justement ralentir la chute et maintenir le tout en place? Oh non, moi j'essaie de rattraper 4. En fait, ce que j'aimerais, c'est, tu sais, lui, dans le fond, il tombe un peu plus loin que la paroi. Oui, exactement. J'aimerais ça essayer de comme m'agripper après comme un petit singe puis le coller sa paroi. Puis te tenir avec aussi entre les jambes comme tu étais déjà placé. Là. Oui, mais Parfait. je voudrais que ça soit un jet de dextérité. Là. Je voudrais ça va être- utiliser... oui. OK, Ça va être un jet de sauvegarde de dextérité. exact. J'ai 13. Tu vois que tu te bondis sur le côté, t'attrapes 4. Puis tu sais, au moment où est-ce que tu le serres, ça va être la première fois que tu le serres dans tes bras. Là. aussi peu chaleureux. Beaucoup que ça peut être. d'individus, en fait. Ouais. Ça doit être la Ouais, première ça doit être une fois des que je seules les fois. prends dans mes bras. Les 10 dernières fois que tu as dû prendre quelqu'un dans tes bras, ça devait être soit ta sœur ou un oiseau sous forme humaine qui s'appelait Malazalcar. Là. Et, Rascal. Rascal ou un chat. Un chat sous forme humaine. C'est bien rare, c'est un humain. Et tu vois qu'en prenant 4 à tes bras, tu te rends compte à quel point il est frêle et mince. Et tu sais, à la limite, c'est maladif comme état de corps. Là, comme si justement il avait vécu 200 ans dans un corps d'un homme de 60 ans. Là. Et tu le sens dans tes bras et tu t'accotes sur le mur. Il est tout léger, mais la chute est vraiment trop forte, en fait, et trop rapide que toi aussi, tes pieds se mettent à glisser. Puis tu commences à glisser vers le bas. Et là, je vais lancer pour ce cher Yubel. Yubel. Mais avant, OK, lorsque je sens qu'on dérape malgré mon initiative, est-ce que je peux me placer de si on tombe sur une surface dure, c'est moi qui va prendre l'impact? Oui, tu as le réflexe de te placer en dessous de lui si c'est ton intention. Parfait. Mais par contre, Yubel ayant un beau 18, vous voyez qu'il se retient en plaçant ses pieds comme sur... en fait, il enfonce ses griffes de pied dans la chitine, puis il se tient un peu sur le côté en se retenant une jambe un brin plié pour faire un effet de contrepoids sur son corps. C'est bizarre, c'est comme si j'avais étudié beaucoup l'escalade ces temps-ci. Je sais pas s'il se passe de quoi, là, mais je sais pas. Et il se maintient un peu sur place en tenant sa corde et vous voyez que votre chute est immédiatement cessée. Vous arrêtez de tomber, là, flac, d'un coup sec. Et 4, tu sens un peu tes os. Et vous maintenez en place. Et là, vous entendez Yubel qui dit « Est-ce que tout le monde va bien? » Oui. Merci, Makila. Ça va, on continue. Et ça va être une dernière fois le même exercice. Est-ce que tu me donnes encore avantage, Makila? Ouais, oui. Aïe, il y a les pauvres dans les rues. Rien eu depuis le début. Ouf. À une chance, j'ai eu un 10 et un 1. Ça donne 11. Calice! Pauvre cocon. OK. Et Nehru. 24. Makila 24, Nehru. 8. Oh, palais. OK. Oui, vous continuez à descendre et c'est peut-être parce que tu te rends compte, Makila, toi, en fait, qui est en première, tu te rends compte que les parois sont un peu plus humides, comme s'il y avait justement une espèce d'humidité ambiante qui se faisait à cause du liquide qui se situe en bas de vous. Fait que c'est un peu plus glissant, mais quand même, tu réussis à descendre assez aisément. Mais par contre, à partir du moment où Nehru et Kat tentent le même exercice, vous voyez que les deux, en fait, ce qui se passe, c'est que probablement que Nehru, tu perds pied en premier en descendant.
en essayant de t'accrocher sur un des piolets. Et de ton côté, 4, en fait, t'es tiré par Nairu vers le bas. Et je vais te le dire franchement, Makila, là, avec les deux qui tombent, t'as pas le réflexe. Je dirais que tu serais pas capable de les attraper comme les deux, là, comme trop petite. Déjà, t'es trop petite. Là. Par contre, je te dirais qu'il faut que tu réagisses parce que si tu dis que tu ne fais rien, ils vont juste te rentrer dedans et tu vas potentiellement tomber avec eux autres. Là. Mais là, si on était rendu au 3e niveau, on était vraiment moins haut, là. Vous étiez vraiment moins haut. Vous étiez vraiment moins haut. Mais je te dirais que pour l'instant, tu ne serais pas capable d'évaluer précisément la distance qui te sépare entre l'où est-ce que vous vous situez et l'eau, comme s'il y avait. Il y a potentiellement. En fait, non, pas potentiellement. Il y a une bonne distance d'air entre la fin du trou et la surface du liquide. OK. Ben, mes amis vont tomber. Je ne pourrai pas les retenir. Je vais également me jeter. OK. Dans le fond, vous sautez. Je tente de plonger, là. Tu sais, j'essaie de. J'ai une Pas chute faire de contrôlée. splash, hein. Exact. Parfait, ça me va. Est-ce que. Là, parce que j'ouvre la porte à ce qu'on appelle les possibilités de l'esprit, de la créativité. 4 et Nairu, est-ce que vous tentez une quelconque manœuvre pour essayer de soit vous retenir, de vous attraper, de plonger aussi pour essayer de limiter votre chute? Vendez-moi votre salade, je vous en supplie, tant que c'est de l'île romaine. Merci. J'aimerais quelque chose, à moins que 4 t'allais dire de quoi. Je tenterai du mieux que je peux de m'agripper à Alphonse et justement essayer de faire la même manœuvre que Makila a fait, c'est-à-dire d'absorber le coup si jamais on tombe dans l'eau, me revirer dans le fond. Puis aussi qu'on frappe le moins de surface possible, donc les deux ensemble de se faire comme une boule, dans le but de peut-être moins se blesser. Parfait. Fait que Mais cette fille-là a déjà sauté dans de l'eau. Elle sait comment ça marche pour pas se taper. C'est ça, il faut que tu aies le moins de surface. Ouais, tu aies le moins de surface. Plate. Parfait. 4. T'essayes de t'agripper à moi, tu sais, pour te prendre dans mes bras, puis tu vois que je murmure des choses, puis que je fais aller mes mains. Je suis en train d'incanter un sort, là, et de préparer un sort. Mais je veux pas non plus te restreindre. Tu comprends? Si tu veux vivre ta vie de main, là, vis ta vie de main, mais je vais quand même m'agripper à ce qu'on ne soit qu'un. Mais je veux juste te donner, tu sais, dans le fond, moi je vais faire un sort pour essayer de m'en sortir. Je me doute de ce que tu es prêt à faire. Mais on aura un backup qui est. On est attachés ensemble. Au moment où on arrive proche de l'eau, j'aimerais ça utiliser pas brumeux, Misty Step, pour me téléporter juste un petit peu plus loin et un petit peu plus haut. Juste pour pouvoir contrôler ma chute. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Utiliser la force comme ça pour la déplacer sur le côté. Ok, ouais. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Parfait. Ce que je vais. Misty Step, c'est une réaction? Non, c'est une action bonus, fait que c'est ça. Ouais. On va te voir si on a le temps, sinon non. Je te dirais oui. Ce que je vais faire par contre, est-ce que tu peux transporter quelqu'un avec toi ou juste toi qui te. Juste moi. Ok. Fait que tu vas un peu mis dans la merde, mais c'est correct. Ouais. Non, il est encore un petit bonhomme, là. C'est juste que. Vous m'avez mis tous les deux dans la marde. On me touche. Parfait. Pas la surface que tu sais. Parfait. Je vais te. Fais-moi un jet d'arcane 4. Pour voir si tu as le réflexe, on va dire l'habilité d'incanter en tombant dans le vide. Là. Ouf. 12. Ok, check ce qu'on va faire. Check, j'ai une idée pour toi. Ça va marcher, mais tu vas voir, ok? Ça va marcher. Vous tombez. Nairu, tu te mets justement dans ton espèce de position fétale un peu pour essayer d'amortir le chute. Makila, tu disais que tu étais plus en état de vouloir plonger pour justement aussi limiter les dégâts en traversant l'eau. Et vous savez pas trop qu'est-ce qui se passe plus haut là, avec c'est quoi la réaction de Yubel à ce moment-là parce que vous êtes trop dans le moment présent de tomber. Et vous voyez qu'effectivement, au moment où est-ce que vous traversez, on va dire, la limite du tuyau, du tunnel, en dessous de ça, c'est une salle béante, gigantesque. Imaginez comme ce qu'on appelle dans Donjons Dragons, les Royaumes oubliés, on va appeler ça l'Underdark. Là. C'est comme un autre monde, mais souterrain. Fait que vous ne voyez pas les limites de ce qui se passe à l'horizon. Même toi, Nairu, avec ta vision dans le noir, tu ne vois pas, exemple, le mur au fond. Et vous vous rendez compte que vous tombez, puis vous tombez quand même de vraiment assez haut. Là. Vous tombez une bonne hauteur. Et ce que je vais faire, c'est que Makila, Nairu, je vais demander les deux un jet d'acrobatie. Puis 4. Tu réussis à te téléporter à une autre hauteur, mais tu vois que en fait, ton réflexe était quand même bon, dans le sens que tu réussis à comme te téléporter un peu plus haut
un peu plus à gauche pour limiter justement l'effet de propulsion, l'effet de chute. Mais tu vois que justement, avec le fait de tomber en même temps que tu incantes, puis tu sais pas trop la distance, puis tout ça, tu fais ton possible, tu te téléportes, mais en te téléportant, tu as quand même l'espèce d'effet de contre-coup de relever, de rebondir un peu vers le haut et te cogner sur la paroi du plafond avant de finalement continuer ta chute. Tu as quand même limité tes dégâts dans le sens de ta chute, mais tu vas quand même te manger 4 points de bludgeoning. OK. Alors que tu sens vraiment comme t'as cogné dans la pierre. Je sais que pour toi, 4 points, c'est comme genre le quart de tes points de vie, mais on va faire notre possible. C'est énorme. Et... c'est énorme! Et fait que, Makila et Nairu, votre jet d'acrobatie, s'il vous plaît. 24. Parfait. 9. Oh boy. OK. Fait que, Makila, tu plonges. Vraiment comme telle une sirène. Ça paraît que c'est la première fois qu'on s'en va dans l'eau dans le game. On dirait que j'ai pas des bons synonymes. Là. Un beau dauphin. Tel un de ces marsouins bien agiles. Tu plonges nez premier et le bout de tes mains perce l'eau et tu fais l'espèce d'effet un peu d'une courbe, un peu comme une banane, en relevant ensuite dans l'eau pour être sûr de ne pas poigner le fond non plus. C'est bien de l'eau. C'est de l'eau. De la lave. En fusion, mais sombre. Vous la voyez pas. T'es morte. C'est un squelette qui ressemble. Là. Mais non, c'est de l'eau. A priori, c'est de l'eau. Donc, tu ressors, puis tu es dans l'eau. Et c'est froid, là. C'est frigorifiant. Là. Elle doit être elle est pas loin du point de congélation. Là. Tu vois que rapidement, tu te sens comme les dents te mettent à te claquer un peu. Puis même que ça doit être très rare, en fait, que tu as un aussi froid et deux, que tu te retrouves dans un étang d'eau aussi gros. Et de ton côté, Nairu, tu tombes et tu vas tu atterris quand même correctement. Tu as un bon claquage sur une cuisse, là. Ça va t'étirer quelques jours, mais t'es correct. T'es correct. Un petit bleu. Un petit bleu. 4, tu tombes tout croche parce que tu t'es comme téléporté en te cognant sur le plafond. Puis tu vois qu'au final, tu tombes dans l'eau avec ta corde, puis un piolet qui te retombe dessus. Puis c'est un peu. C'est très disgracieux, mais tu manges pas plus de dégâts que les dégâts que tu as mangés en te cognant sur le plafond. Et pendant ces quelques secondes-là qui se passent où vous êtes tous un peu en déroute digne d'un théâtre de vaudeville, tout est un peu drôle, puis tout le monde en revole partout. Vous entendez comme un petit bruit alors que finalement vous voyez ceux qui sont déjà à la surface de l'eau, Yubel et Rascal, qui ont le réflexe de plonger pour aller vers vous, pour être sûr de réagir en cas de problème. Et les deux plongent un peu à la même manière que Makila, et finalement tout le monde se retrouve à la surface de l'eau. En vie. Est-ce qu'on semble toucher le fond de l'eau? Vous touchez le fond. Vous voyez qu'en fait, elle n'est pas très profonde. Puis Makila, c'est aussi parce que c'est une alflin. Fait que pour elle, veut pas la profondeur est quand même plus importante. Mais vous en avez peut-être jusqu'à un peu plus que la taille. Ok, on s'est pas fait mal en temps. Excusez, je vais pas. Non, je considère que vous avez quand même bien claqué. Vous avez bien claqué la surface. Okay. Et puis surtout, en fait, à partir du moment où vous êtes vraiment dans l'eau, oui, vous avez l'impression que c'est de l'eau, sauf que vous vous rendez compte qu'elle est comme... Soit c'est une eau qui n'a jamais vu la surface puis qu'elle est peut-être remplie d'autre chose, ou c'est pas une eau puis elle a une constitution un peu différente parce qu'à partir du moment où est-ce que vous êtes dedans, vous vous rendez compte que ce mouvoir est comme un peu plus difficile que réellement que si c'était, exemple, une rivière ou un lac. Comme s'il y avait un effet de... une pression. Oui. À un moment, dans un passé lointain, Shinta et moi avons vu des bains. Tu sais, quand on avait le guide fantôme qu'on avait fait sortir d'un vase, là, est-ce que ça semble être un liquide similaire au bain qu'il nous avait... Oui. Bon. Oh my God. OK, moi, je dis tout de suite aux autres, sortez de ce liquide. Puis genre, je commence à avancer le plus vite que je peux pour essayer de trouver une surface. Je veux sortir de là. Je m'empresse, je vais répondre tout de suite à l'appel. Ouais, je regarde autour de moi. Moi, j'ai peut-être une meilleure vision que les autres. Est-ce que je vois un îlot ou quelque chose? Tu aperçois à une bonne distance, je te dirais, un espèce c'est pas vraiment à proprement dit un îlot, plus que simplement un embout de roche qui semble avoir comme reçu
un impact il y a un certain temps et qu'il a comme formé un petit tas qui sort du liquide. Mais en soi, tu te rends compte que il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace hors de la surface, excepté quelques exceptions ici et là. Je comprends votre empressement, Manikila, mais si je regarde autour de nous, nous ne pourrons pas sortir immédiatement. Nous devrons marcher au travers de ce liquide. Il n'y a nulle part où on peut s'accrocher pour au moins grimper. Il y a clairement une ouverture. Cette pièce doit mener ailleurs. Possiblement, oui, mais pour l'instant, dans la seconde immédiate, je ne crois pas. Il faudra continuer de marcher. Pouvez-vous nous partager votre inquiétude? Eh bien, si nous croyons ce que nous avons entendu précédemment, ma sœur et moi, il s'agirait de bains ou des sangsues ou des êtres étaient en fait carrément pas fécondés, mais étaient implantés. Et c'est là que les maîtres, à savoir probablement la, la grosse bête qu'on s'apprête à aller rencontrer, allaient solidifier et Comme une pouponnière. exact. Et alentour de moi, là, j'essaie de tout toucher pour voir s'il y a quelque chose qui vient vers moi. Tu sais, comme quand tu vois pas le fond de l'eau puis que tu Oui, oui, penses qu'il y a oui. des créatures qui vont venir te Ça pogner dit les pieds, quelque là. chose. Pépé, tu me diras si ça fonctionne, si l'eau est trop épaisse ou quoi que ce soit, mais j'aimerais faire lumière sur mes souliers. Exact, j'allais dire, à ma part, je vais me prendre une botte en main puis je vais faire lumière sur un Mais Shit. moi, je vais les laisser comme dans les pieds que Euh, j'ai en ce moment, comme ça va exact. éclairer le fond de l'eau. Tu sais. c'est Si rare, on se met bout à bout ou. c'est rare, vous allez entendre dire ça, mais je vais te donner l'inspiration Ah, à mais la belle j'allais le pour... faire. Ben là, tabarnak, excusez-moi. De toute façon, vous pouvez vous le donner encore entre vous une fois, mais à la belle, je vais te donner l'inspiration parce que c'est vraiment clever. J'avais absolument pas pensé à ça. Mais Merci. tout le monde y a pensé, sauf moi, le gars Cool. cave. Mais je vous les ai en avez... premier, fait que ça compte. Ben oui. Mais vous pouvez encore vous le donner entre vous. Vous pouvez encore vous le donner entre vous. Vous... Parfait. Fait que ce que je comprends, vous le faites tous. Ben moi, j'ai lumière, fait que je vais le faire. Tous ceux qui l'ont, là. OK. Est-ce qu'en Pas faisant moi. lumière, Félix... t'as dit pas toi, mec, là? Ben, elle l'a pas. OK. J'ai pas ce spell-là. OK. Est-ce que... Parfait. Fait que est-ce que... Ben là, ma question étant pour toi, Félix, est-ce qu'en faisant lumière sur tes bottes, ça arrête la lumière sur la roche? Oui, tout à fait. OK. On voyait le oui. Ah oui, là, la roche était pas loin de Makila, là. OK. Elle a Ben, tu comme sais, je veux dire, là, en plongé. ce moment, c'est et Félix, et 4 et Nairou. Fait que ça, j'imagine que ça amplifie un peu le jet lumière. Tu sais. Mhm. Oui, définitivement. Et Makila, pour répondre à ta question que tu m'as posée, tu disais que tu sais, tu te donnais un peu des coups dans l'eau juste pour voir s'il y avait des choses, là. Et tu vois qu'à un moment donné, tu donnes un coup, puis tu as l'impression qu'il y a comme l'embout de quelque chose qui vient comme juste te flatter le bout des doigts, là. Ça fait comme une espèce de petit... Mais sinon, par ça, c'est le silence total, là. Vous êtes comme... Vous entendez... C'est d'autant plus inquiétant, c'est le silence total. Oh oui, c'est effectivement. Et fait que vous faites ça sur vos pieds. Vous avez comme des lumières qui s'illuminent pour 4 Inairu, puis ça fait en sorte que tout le monde a un peu une vision, alors que l'eau veut pas éclaire, fait certains reflets, et vous apercevez autour de vous que vous êtes. Tu sais, juste pour être sûr que ça soit bien clair, là, c'est comme si vous étiez littéralement dans un champ, mais en dessous de la terre, là. L'équivalent d'exemple d'un. Vous êtes dans un lac, mais en dessous de la terre. Fait que ce que vous voyez autour de vous se limite à la fin de votre vision. Et pour Nairu, comme j'ai mentionné, à certains segments d'endroits plus loin, des morceaux de terre qui ressortent. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez pris le temps de vous asseoir et de vous, pas de vous asseoir dans l'eau, là, mais de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, puis d'éclairer vos pieds, vous êtes capable de percevoir tous, à une certaine distance au loin entre des stalagmites de pierre et des stalactites, une faible lueur qui illumine. Signifiant genre une autre pièce. Ou signifiant, oui, ou quelque D'accord. chose d'autre. Peut-être un golem de feu ou de quoi de même. Cool, cool, cool. Je propose de progresser vers la lumière. Et je propose aussi de rester alerte, à regarder au sol, non seulement vers l'avant. Couvrez vos oreilles. Vous êtes à l'aise, Makila? Moi, je vois rien, là. Collez-vous sur nous.
Ben, même pas, c'est ça. Moi, j'imagine que tous les gens qui n'ont pas de light, on fait peut-être un cercle autour d'eux. Là. Oh, ça fait assez de... Ça fait combien de lumière déjà, light, juste pour être sûr? 20 pieds, 20 pieds. Ouais. Ben, tu sais, c'est correct là, pour vrai, Makila, même Ouais. si tu l'as pas directement sur toi, tu vois très bien, même qu'à un certain point, tu vois mieux que si eux regardent directement à leurs pieds parce que, tu sais, ça... Il y a comme C'est pas un... réglé. C'est sûr. Mhm. Fait que Puis, vous voyez puis tous on en voit voir. rien autour Euh, de leurs pieds. Est-ce que, tu sais, moi, j'ai senti quelque chose. Est-ce que là, je le vois? pas pour l'instant. Si ça arrive, je vais te le dire. Ça se peut aussi que s'il y a des choses, ils ne soient pas attirés vers la lumière. OK. Moi, pour vrai, là, je ne regarde pas du Pas de tout mauvaise où je chose. vais. Je fais juste regarder mes pieds, là. OK. Parfait. Parfait. Puis tu vois que Rascal se tourne vers toi, Makila, puis il fait Je sais que ça pourrait être malaisant, mais si vous voulez, je peux vous prendre sur mes épaules. Ça ne sera pas malaisant. Je grimpe dessus tout de suite. Moi, je veux pas être dans l'eau, là. OK. Genre, je m'agrippe, là. J'ai peur. OK. Fait que tu grimpes sur ses épaules, puis tu vois qu'il fait comme On s'entend, là. Ça te rappelle peut-être une époque lointaine où tu étais grimpé sur les épaules d'un Dragonborn grand et costaud, là. Ben Sauf oui. que. Ouais, c'est triste, ça. Sauf que Rascal, il est pas aussi fort, là, physiquement. Là. Tu vois qu'il est genre comme. Hein? OK, on va y aller comme ça. Puis tu vois qu'il commence à avancer dans l'eau difficilement en te tenant sur tes épaules. Et t'as une vue, tu sais, un peu plus haut, là, on s'entend. Puis t'aperçois quand même bien l'espèce de lueur au fond qui illumine entre les stalagmites et les stalactites. Et j'en comprends que vous allez vers cette direction. Ben oui. Doit tout le Il monde semble savoir. y avoir d'autres Ben ouais, exact. possibilités, là. Eh. C'est comme c'est un 180 degrés, vous pouvez aller dans toutes les directions que vous voulez. C'est juste que pour l'instant, votre seule source, votre seul appui visuel quelconque, ça demeure cette source de lumière-là. Ok, ben, est-ce que si je lève les yeux vers la surface de où on vient, il y a d'autres puits? Oui, Comme t'aperçois celui d'autres que trous. je mets? T'aperçois d'autres trous. Et même, je te dirais que même que, en levant les yeux comme ça, puis en checkant dans les airs les différentes fissures dans la pierre, tu penses apercevoir, tu sais, à la lisière de ta vue, une espèce de grande tentacule qui transporte quelqu'un et qui disparaît comme dans l'obscurité, là. Puis est-ce que ça en va vers la lumière? Oui, ça veut l'air de se diriger vers là. Avançons, mais avec précaution. Je vais Parfait. m'en aller vers la lumière. Est-ce que vous essayez d'être subtil, mes coquins? Non, je pensais peut-être faire une toune. OK. J'ai craché sur mon moniteur. Wesh! Je vais donner le désavantage à Félix. Tu peux le prendre quand tu veux, puis ça donne le désavantage. Ouais. Parfait. Je vais demander à tout le monde de me faire un jeu de furtivité, s'il vous plaît. Makila, tu ne le fais pas, parce que tu restes sur les épaules de Rascal. Arc. Je roule mal. 7. Je roule mal ce soir, les aussi. chums, là. Oui, vous avancez. Youbel vous regarde, puis tu sais, vous faites tous comme. Probablement que Numéru puis 4, vous marchez, vous êtes genre. Surtout que Youbel se tourne vers vous, puis il fait. Sincèrement. Puis ok, il commence à incanter. C'est rare, vous le voyez faire des sorts. Là. Il pogne une espèce de petit collier à son cou qui ressemble à un petit titan. Puis il va faire en anglais, je sais plus c'est quoi la traduction en française, Pass Without Trace. Oh, Mhm. très cool. Fait que ça nous donne plus 10 au jet qu'on vient de faire. Plus 10 au jet que vous venez de Oui. faire. Yeah! 17. C'est bon 1 heure en plus, je pense. C'est bon pour 1 heure, ouais. Fait que vous continuez à avancer, cette fois-ci beaucoup plus subtil. Puis tu sais, il vous regarde, Yubiel, puis il fait une espèce de pouce en l'air, genre, good job. Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas? Il fait jouer. La face tout arrachée. Ouais. Continue à avancer. Et je vais prendre en considération Makila, puisque t'es comme plus haut que les autres. T'as peut-être justement l'espèce d'effet de. Comme un phare qui peut apercevoir à une certaine distance. Là. Et lorsque vous commencez à vous enfoncer dans l'étendue d'eau ou de liquide dans lequel vous baignez, et que celui-ci demeure stagnant. Il n'y a pas un moment où est-ce que vous pognez comme un trou, là, comme des fois quand on se baigne dans une rivière, là, ça nous passe par-dessus Ah la ouais. tête. Là. C'est égal pas mal tout le temps. Tu tournes un peu, vous tournez un peu le coin, ça fait une espèce de rebord, une curve, un tournant qui permet de finalement apercevoir un peu plus cette source de lumière-là. Et tu aperçois, Makila, une grosse, massive, gigantesque rocher éclairé, qui doit être ce fameux météore qui est tombé dans les profondeurs depuis, il y a de cela 2 ans peut-être, on avait dit.
et qui finalement a creusé jusqu'à maintenant parce que tu vois qu'effectivement, il était à des étages supérieurs et il a été enfoncé plus profondément dans la terre, alors qu'au-dessus de lui, tu es capable d'apercevoir, puisqu'il éclaire quand même beaucoup, tu es capable d'apercevoir des fissures dans la pierre et même un trou béant, comme si ça avait été creusé et qu'il était comme tombé de plusieurs étages en continu. Et au travers des faisceaux de lumière, tu aperçois les ombres de quelques tricrines qui se déplacent aux alentours. Et une vibration dans l'eau. Un peu comme l'effet de quelque chose de lourd qui se déplace. Là. Et derrière le météore, bien que tu ne peux pas apercevoir parce qu'il est quand même assez grand et qu'il prend beaucoup de place, tu aperçois soudainement une gigantesque tentacule qui doit être... elle doit faire 120 pieds de long. Qui se lève et qui, en son embout, a un petit ramalsoul qui se laisse comme projeter, comme s'il était simplement qu'une marionnette étirée. Et tu te rappelles très bien de ce moment où tu étais dans la jungle sous la pyramide et que ça vibrait alors que vous étiez aux alentours d'une grande cuve où se trouvait potentiellement un être d'un autre âge. Et tu sais que ce qui se trouve derrière ce météore, c'est ce même type de créature. Le silence, littéralement. Et on va arrêter la game là pour ce soir. Oh, oh, oh! Hey! Je suis Ah. devenu tout ému quand t'as parlé du météore. Quand même, hein? J'étais comme, est dans hey, son jus. c'est là, là. Ça C'est arrive. là. C'est là. Wow. Hey, gros Merci, épisode! Yeah, c'est très cool. On a ça. fini par se rendre. Avez-vous aimé Ouais. ça? Ben Oui, ben oui. Oui, oui. C'est très C'était cool. J'aime ça parce que vraiment, le truc le plus basique, descendre dans un tunnel, Ben oui, de tomber exact. au dos, À vous chaque étiez fois. comme genre, Puis je peux pas résoudre cette situation avec une boule de feu, oh, fuck! j'ai fait un sort, puis ça m'a donné des points de dégâts. Ouais. Oui. Misty Step, 4 points Ça de dégâts. backfire, Ouais. exact. littéralement. Ça fait- Fait que, très cool. Merci aux gens qui nous ont écoutés. On se retrouve dans quelques minutes pour nos Patreons pour un petit Sunday concernant les 2 derniers épisodes. Et j'espère que vous avez apprécié ça. Là, on le sent, là, on le file. Là. Vous voyez le météore. Et son jus. Et son jus dans lequel il baigne constamment. Jus de météore. Le jus de météore. Mon jus préféré. Et Ah, on pareil. se dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le Ok, monde. bye. Bye tout le monde. Bye.